la source de la légitimité politique ne se trouve pas dans un tribunal pénal. Et comme nous le disons, certains se surprenaient. Ah non, Blé Goudé puis Gbagbo, là, ils ne se parlent plus. C'est fini. Ils ont coupé Inyamo. Bon, maintenant, là, que c'est chaussures, là. Maintenant, là, les deux disent qu'ils ont fait sortir dans leurs journaux, là, que eux félicitent les avocats de Blé Goudé et puis Gbagbo et puis les ont mis ensemble là-bas. En fait, c'est le même combat que ces gens-là mènent. Et donc, c'est là que le père Alexis Diet a écrit un article pour dire que la source de la légitimité politique ne se trouve pas dans un tribunal pénal. Dans un tribunal pénal, là, c'est les criminels qu'on juge là-bas. Donc là, ce n'est pas parce que tu as été un criminel qui a échappé comme un braconnier qu'on va dire que donc tu as une légitimité politique, tu es devenu un Gandhi ou bien quelqu'un qui va impressionner les gens. C'est deux choses complètement différentes. Il est à espérer que malgré son déficit abyssal du sens de la responsabilité et sa vision antidémocratique étroitement guerrière de l'affrontement politique, le FPI soit suffisamment lucide pour ne pas considérer l'efficacité de la plaidoirie d'un avocat dans un tribunal pénal comme une source de légitimité politique. Et donc, le père Alexis Diet nous dit que quand on n'a pas d'électorat, quand on est un parti minoritaire et quand on est un chef de parti qui est irresponsable de façon illimitée comme Laurent Gbagbo et qu'on n'a aucune vision démocratique, mais qu'on se considère comme un chef de guerre dans l'affrontement politique permanent, alors il ne faut pas penser que lorsque on est traîné devant des tribunaux pour des crimes et que ces avocats ont pu, par certains stratagèmes, vous offrir une certaine liberté, il ne faut pas penser que vous êtes devenu un chef de parti politique et que vous allez tirer les bénéfices en termes d'aura, en termes de reconnaissance, pour qu'on dise que vous êtes un grand homme politique. Il dit ces deux choses complètement différentes. Est-ce que Pablo Escobar peut estimer qu'il est heureux d'être un homme bon parce qu'il a échappé à la justice? Est-ce que El Chapo peut dire que lui, il est devenu bien parce qu'il a échappé à la justice? Je ne crois pas. Un avocat est tout simplement formé pour défendre avec des arguments efficaces les intérêts particuliers de ses clients et faire gagner techniquement leur cause. Furent-elles de mauvaises causes, telles que le désir d'impunité d'un acteur politique, animé par l'intention de ne pas assumer les conséquences politiques calamiteuses de ses choix, de ses décisions et de ses actes? Il dit, la profession d'un avocat, là, c'est de défendre quelqu'un. Il dit, un avocat, là, même sur le mensonge, là, il peut faire des fabrications et puis te libérer. Il dit donc là, même tu peux être un criminel, mais si ton avocat, là, il trouve des stratagèmes, il trouve des mécanismes, là, avec les preuves et avec quelques subterfuges, techniquement, tu peux t'en sortir. On a vu ça beaucoup de fois dans le monde. Il dit, une fois que cela est fait, cela ne veut pas dire que la vérité n'existe pas. La vérité n'a eu que son cou qui a été tordu. Il dit donc, quand on sort d'une telle situation, comme c'était le cas de Laurent Gbagbo, qui a échappé in extremis à la justice, il dit donc, le désir de voir l'impunité s'ériger en règle dans une nation ne doit pas donner de la suffisance à cet acteur politique-là pour penser que lui, il est devenu un grand homme politique. Il demeure un criminel patenté, un criminel sans cœur, un criminel avec les mains pleines de sang humain, un criminel de tout acabit, un braqueur de banque. Tout cela sur fond d'un régime calamiteux, des choix douteux, des décisions et des actes ratés totalement. Voilà ce qu'aurait été le régime de Laurent Gbagbo. Et au lieu d'en avoir honte, et au lieu d'assumer ses insuffisances, ses médiocrités, ses lacunes, ses iniquités, il vient aujourd'hui, non, je suis un grand chef de parti politique. Ça n'a rien à voir. Et si tel était le cas, ça veut donc dire même Yakou le Chinois peut être chef de parti politique. Ça veut donc dire que Ben Laden peut être chef de parti politique. Le vrai Ben Laden qui s'est fait canarder là. Puis on a jeté son corps à la mer. Voilà un chien qui vient faire tuer des milliers de personnes et qui pensait que ça allait rester comme ça. Ceux aussi qui ont été tués dans le World Trade Center là, eux méritaient de vivre. Quand tu assumes quelque chose là, tu assumes aussi les conséquences. Et donc, Ben Laden pouvait dire, comme on ne m'a jamais attrapé,
Donc, je suis une figure historique. C'est pourquoi on a jeté son corps, les poissons ont mangé son corps. Et donc, quand la perversité atteint ce niveau-là, on se demande si l'individu lui-même n'est pas malade dans la tête. Et il se coupe volontairement de la réalité. C'est ce qu'on appelle le déni de la réalité. Pour se donner une image qu'il n'aura jamais. Parce que Laurent Gbagbo peut rêver d'être un grand homme politique, un homme politique. Ah non, c'est moi, j'ai fait que il y a eu le multipartisme. Si quelqu'un arrive à me prouver que c'est Laurent Gbagbo qui a envoyé un multipartisme en Côte d'Ivoire, je lui donne 2000 $. S'il vous plaît. Je vais prendre cet argent-là dans mon immeuble. C'est que les gens qui paient le loyer, là, je vais prendre 2000 $ et puis vous donner. C'est pas à discuter. C'est moi, ma bouche là, qui a dit ça. Venez me prouver que Laurent Gbagbo a été le chef, la personne par qui le multipartisme est rentré en Côte d'Ivoire. Allez demander à Mathieu Kérékou comment le multipartisme est rentré au Bénin. Allez demander à tous les chefs d'État, entre 90 et 92, comment le multipartisme est rentré en Afrique. C'est la France qui a imposé le multipartisme dans nos pays. Le vieux Fou a dit, les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie. Les Français, à travers leur chef d'État de l'époque, a dit, faites, vous allez faire aussi. Parce que quand tu es pauvre là, et que tu as besoin d'un plus fort que toi, tu seras obligé de le faire. Laurent Gbagbo est un menteur, un affabulateur, un trompeur de conscience, qui ne fait que profiter des situations pour se donner une image qu'il n'aura pas. Là, le multipartisme est rentré en Côte d'Ivoire sur une décision de la France qui voulait changer l'échiquier politique de nos différents États en Afrique. Et c'est pourquoi vous avez vu les Nicéphore Soglo venir enlever les Mathieu Kérékou. Et dans plusieurs pays africains, on a vu cela. Maintenant, moi je dis quelque chose. Et je dis, si ce que j'ai dit est faux là, je te donne 2000 $ pour ajouter dessus. J'attends un seul garçon pour venir me contredire. Là, on va sortir les vrais dossiers pour montrer. Mais déjà, comme je le disais, les déclarations sont là. Les déclarations des différents présidents africains sont là, où ils ont plaidé auprès de la France pour dire d'aller doucement. Et que le multipartisme allait apporter plus de conséquences que de bonnes choses. Mais ça a été une vérité. Depuis qu'il y a eu le multipartisme, est-ce qu'on n'a pas vu les guerres d'ethnie se multiplier? Est-ce qu'on n'a pas vu des pays être déchirés? Est-ce qu'on n'a pas vu des pays être défigurés? Tout le monde se pense politicien aujourd'hui. Et tout le monde pense que c'est à travers la politique qu'il va exister. Et donc tout le monde veut faire de la politique pour être devant la chose publique, pour pouvoir jouir facilement de la vie. Voilà ce que le multipartisme nous a apporté. Et Laurent Gbagbo ment à ses partisans que c'est lui qui a fait venir le multipartisme en Côte d'Ivoire. Ce qui est faux, ce qui est archi faux et ce qui est un mensonge historique. En tant que dirigeant, je vous fais l'économie du désespoir qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Et en tant qu'opposant, allez prendre ses propos aujourd'hui et regarder toute la litanie de mensonges qu'il a eu à dire. Si je suis opposant, je peux faire que le soleil peut sortir du centre de la terre, etc., etc. Que n'a-t-il dit? Mais une fois qu'il était dans l'opposition, on a pensé que ce monsieur-là seul pouvait transformer le monde. Mais ce n'était que des tas de mensonges, parce qu'une chose est de parler, mais une chose est d'être mis en face de la réalité. On a découvert toutes les limites de l'individu qui ne valait absolument rien du tout. En réalité, quand on a été un individu sans valeur, on le demeure. Il dit même avoir été enseignant. Mais montrez-moi un seul élève d'éclaireur, de ce monsieur Laurent Gbagbo. Montrez-moi un seul élève de Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui dit, moi j'ai été enseigné par lui là. Soyons un peu sérieux quand même. On ne peut pas faire toute une vie dans le mensonge. Et son dernier mensonge un jour, c'est ce que je venais de vous démonter. On a vu des grandes théories qu'il serait malade en fin de vie. Allez reprendre toutes mes déclarations depuis le jeudi qu'il n'ait jamais été malade. Mais attendez, demain vous allez voir s'il a été malade ou pas, vous allez constater. En fait, c'était une stratégie de diversion pour voir s'ils allaient réussir leur coup par la violence, le rapport de force. Laurent Gbagbo pense que lui, il est trop guerrier. Il faut que lui fasse tout par la force. Mais tu as trouvé garçon en face de toi. Ouattara avec ses partisans que nous sommes là. Tu as trouvé garçon aussi.
Parce que nous, là, en réalité, même là, c'est ça, nous, on aime. Quand c'est facile, là, nous-mêmes, ça ne nous plaît pas. Quand c'est facile, là, nous-mêmes, on n'aime pas. En tout cas, tu as trouvé garçon devant toi. Ce que Cuba a dit, là, tu vas aller t'inscrire 1000 fois, on va t'enlever 1000 fois. Tu n'as que deux choix. Soit tu acceptes d'aller purger ta peine en vrai garçon pour dire je reconnais les faits, mettez-moi en prison. Là maintenant, nous on te met en prison. Et puis maintenant, ce que tes partisans peuvent faire là, c'est pas de dire qu'ils vont nyangami pays là. Nous aussi, on va les nyangami aussi. Mais le pays là va rester. Ça, c'est le premier choix. Mais comme tu n'es pas suffisamment garçon, tu vas sortir demain pour pleurnicher. Nous, on connaît déjà. Mais nous, on s'en fout de tout ça. Il faut aller dire aux Damana, Picasso et autres là, que leur stratégie, ils font pitié des petites poules mouillées là. Ça ne nous impressionne pas. Ce que vous avez commencé là, vous allez aller jusqu'au bout. Nous, on va vous obliger à aller jusqu'au bout. Et donc, quand l'indignité, le manque de respect de soi a caractérisé toute une vie, je crois qu'à un certain moment, il faut qu'on mette les pendules à l'heure pour situer chacun et mettre chacun en face de ses responsabilités. Et Dieu merci à Internet, le mensonge ne peut plus prospérer.